Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, en tout cas ça va mieux que le temps, puisque, pour changer, il pleut. Ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai envie de vous faire une vidéo en extérieur pour vous montrer un petit peu la basse-course qui a très très longtemps, peut-être même plus d'un an que je ne vous l'ai pas montré. Et ça fait 2 mois que j'ai eu des nouvelles poules que quelqu'un m'a gentiment offert. Et du coup, je voulais vous les montrer, sauf que là, c'est une cata, il pleut, ça souffle. Je sais même pas si on va entendre le bruit du vent dans la vidéo, c'est infernal, quoi. Donc, puis bon, j'avais envie de faire une vidéo depuis quelques jours, ça fait une bonne semaine que j'en ai pas fait. Et puis, comme hier, on a nettoyé les souris, et puis c'était prévu aujourd'hui que je fasse des nouvelles familles. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais mes nouvelles familles. Comment je les sélectionne, comment je les choisis, parce que oui, je ne fais pas ça n'importe comment. Je ne prends pas un mâle et puis 2-3 femelles, je les mets dedans, on verra bien. Non, moi je sélectionne. Donc je sélectionne déjà par type de poil, si je veux du poil normal, du poil satiné, si je veux du tricolore, si je veux de l'angora, simplement une famille de souris blanches, et même une famille de souris blanches, je les choisis encore, je ne prends pas n'importe lesquelles. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans la vidéo. Et puis j'espère que comme d'habitude ça vous plaira, puisque bon, à défaut de vous montrer des poules, je vais vous montrer une fois de plus des souris. Je sais que vous aimez bien regarder ça en plus, puisque les vidéos que j'ai déjà fait intéressent pas mal les gens. J'ai eu beaucoup de questions d'ailleurs, donc on voit que les gens s'intéressent à ça. Puis moi ça me passionne la génétique, j'aime bien faire mes petites expériences, croiser certaines couleurs pour savoir qu'est-ce que je vais obtenir, même si des fois j'ai une petite idée. C'est toujours un petit peu le mystère pour certaines choses, donc voilà. Donc là je vais me refaire des familles, donc je vais vous expliquer comment je choisis tout ça. Comment je prends, des fois je fais deux choses. Voilà. Des fois je prends 3 femelles qui me plaisent, et après je choisis le mâle. Et des fois c'est un mâle qui me tape dans l'œil, qui me plaît. Donc je vais prendre ce mâle là et je vais voir quelle femelle pourrait aller avec. Donc peut-être qu'aujourd'hui je ferai les deux cas, on verra. Surprise. Et puis sinon voilà, là, donc la vidéo des poules sortira un autre jour quand il fera beau, hein, parce que bon, les seuls jours où il fait beau, je ne suis pas là. Parce que comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de bêtes. Et j'ai d'autres passions en plus des animaux, je joue au poker. Et le poker, des fois c'est le week-end, le vendredi soir, le week-end, je pars la journée. En plus de ça, je joue aussi dans un club de Scrabble. Donc voilà, le club de Scrabble, le club de poker, s'occuper des bêtes. Puis comme tout le monde, on a la vie de famille, on a la vie au travail. Donc c'est un petit peu dur de faire concorder tout ça. Mais je désespère pas, on va aller du côté des beaux jours. Donc peut-être que week-end prochain, on pourra peut-être faire cette vidéo en extérieur, je sais pas. Déjà samedi prochain, je suis en balade toute la journée. Il y en a qui le savent, il y en a que je vais sûrement rencontrer d'ailleurs, puisque je vais aller à l'exposition avicole de Paray-le-Monial, donc dans la Saône-et-Loire. Et après, je vais bifurquer, je vais redescendre par la bourse aux reptiles à Mâcon. Vous savez que je pense que je vais voir pas mal de copains là-bas. Donc voilà, donc il y aura 2 vidéos qui sortiront en plus ce week-end prochain, donc peut-être que celle des poules quelques jours après, je sais pas. On avisera en fonction de la météo surtout, parce que voilà, aller dehors de ce temps-là, il pleut, il vente, les bêtes et le pâteau, et nous aussi d'ailleurs, donc c'est pas génial. Sur ce, revenons-en à nos moutons, pas plutôt à nos souris. Donc, mon Dieu, j'espère qu'il n'y a rien qui va s'envoler, c'est boucan, je sais pas si on l'entendra dans la vidéo ou pas, on verra bien. Donc je vous montre tout de suite comment je sélectionne mes souris. Alors, voilà comment je vais procéder. Donc ici, une caisse où j'ai que des mâles. Donc quand je dis des mâles, c'est vraiment des mâles bien balèzes, des mâles adultes qui ont déjà 5 à 6 mois. Voilà. Donc la caisse n'est pas nettoyée, hein. Ouais, je vous cache pas, j'ai pas fait de nettoyage avant la vidéo pour faire style que tout est nickel chrome. Non, mais pas que ça à faire non plus, hein. Le nettoyage, c'est pas tous les jours. Du coup, je disais, donc je vais choisir un mâle déjà, je pense doré, parce que je viens de checker un petit peu les femelles, parce que il y en a qui me plaisent dans les femelles, et j'ai des femelles qui sont bicolores dorées, mais pas satinées. Donc ce qu'il faut que je fasse, comme j'ai déjà expliqué précédemment dans d'autres vidéos, je ne mets jamais un mâle satiné avec des femelles satinées.
parce que c'est un gène létal. Les petits, au bout d'1 semaine à 2 semaines, ils vont tous mourir quasiment à 100%. Donc ce que je vais faire, vu que moi ils sont quasiment tous porteurs de satin dans mes dorés, je vais prendre un mâle donc qui n'est pas satin, assez balèze. En l'occurrence, je vais prendre celui-ci là qui me regarde, et bien costaud. Et en fait, je le choisis non seulement parce que potentiellement il est porteur de satin, il est assez balèze, et c'est surtout qu'il a le poil bien lisse, parce que des fois on a des souris qui ont le poil un petit peu, comment on dit, le poil un peu hirsute, un petit peu tout ébouriffé, ou alors des souris qui font le dos rond. Tout ça je ne sélectionne pas, parce que pour moi c'est des animaux qui ne sont pas, je sais pas comment on pourrait dire, pour moi ils sont pas au top du top pour reproduire quoi. Pour moi non, il faut vraiment que l'animal soit sain, soit bien vigoureux, que le poil soit bien propre, bien net. Et des fois, même sur une souris qui n'est pas satinée, le poil est bien brillant quand même. Donc, je vais attraper ce gros mâle. Voilà, beau mâle. Tac. Je vais le préparer là dans la caisse. Donc, vous voyez, j'ai déjà préparé là pour faire 2 familles. Donc, comme j'ai déjà dit, gamelle d'eau, un morceau de pain sec, mélange blé, maïs, tournesol, croquette, de la paille pour qu'ils fassent leur petit nid, bien au chaud. Litière, copeaux de bois. Il y en a un qui se reconnaîtra, mon fournisseur officiel maintenant. Copeaux de bois que j'ai testé il y a, je sais plus combien de temps maintenant, ça doit faire 1 mois. Parce que je savais pas si ça allait fonctionner ou pas, j'avais peur qu'il soit trop poussiéreux et au final, en le secouant bien, franchement c'est top, il est assez léger, donc c'est nickel. Donc voilà, donc premier mâle, donc doré, porteur satin forcément, vu que moi c'est tous issus de satin. Je vais lui mettre 3 femelles satinées et là je vais refaire une famille, je vais me choisir... je sais pas encore lequel. Vous voyez, il y a des belles tricolores, il y a des dorés satinés. Là, il y en a un aux yeux rouges. Pas mal de tricolores. J'ai même vu, il y a un mâle juste là. Voilà, tricolore base bleue. Donc, Vous voyez, celui-ci, par exemple, là. Lui, je vois qu'il a un œil, je sais pas si ça se voit. Il a un petit peu un œil, je sais pas, on dirait qu'il est un peu irrité. Donc ça, c'est sûr, je le choisirai pas. Je ne sais pas s'il a attrapé quelque chose ou si il s'est battu, je ne sais pas, parce que bon, là c'est que une caisse de mâles, une quinzaine de mâles quand même adultes. Donc ça c'est pas le genre que je sélectionnerai. Celui-ci il me plaît pas mal là. Il est bien tricolore, lui il a des belles taches, celui-ci aussi. Un petit peu l'embarras du choix. Moi j'aime bien les mâles costauds. On va prendre celui-là. Pas mal niveau des couleurs. Hop. Voilà. C'est dommage, c'est un peu foncé. Et on va du coup leur mettre chacun 3 femelles. Donc je vais changer de caisse, je vais refermer la caisse des mâles le temps de prendre les femelles. Et on va voir avec quoi je vais les accoupler. Hop, voilà. Touc, focus. C'est bon? On voit quelque chose? Ça va un peu flou là. Ah, c'est mieux. Voilà une caisse de femelles. Donc, j'avais repéré les femelles satinées qui sont magnifiques. Regardez celle-ci là. Il y en a 2, 3 là, des bicolores dorés satinés. Donc, elles ont le poil bien brillant. Hop, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Voilà, donc on va mettre ces belles petites femelles là. Alors là, il y en a une, regardez. Celle-ci, c'est qu'elle est. On voit qu'elle est déjà gestante. Je vais la mettre quand même, parce que du coup, elle a été prise avec un mâle avant que je sépare les mâles et les femelles. Et je pense que là, elle est à 2-3 jours de son terme. Ça arrive, donc ma foi, on verra bien. Avec un peu de bol, on aura des surprises aussi. Ça n'empêchera pas que tout se passera bien. Ensuite, là, encore une autre bicolore en doré, satiné. Voilà, magnifique femelle. Et enfin, la troisième que j'avais repérée, voilà, celle-ci, si j'y arrive. Donc ça, c'est des femelles qui ont à peu près 3-4 mois. Voilà, magnifique. Bon, c'est dommage, parce que là, je la tiens d'une main, je tiens la caméra de l'autre. Je peux pas faire trop le focus. Hop, voilà, peut-être bien les voir là. Je vais enlever ça. Voilà, le mâle, il les renifle déjà.
Donc là, je pense que c'est une belle famille assez prometteuse. Le mâle est déjà très intéressé. En même temps, ça doit faire 3 mois qu'il n'a pas vu de femelle, facile le pauvre. Donc là, ce soir, il va s'en donner à cœur joie. Voilà, donc une famille bien sympathique. Hop, je referme celle-là. Là, les filles qui se font la malle. Maintenant, pour notre mâle tricolore. Donc, je vais essayer de trouver des femelles qui sont pas tricolores. Puisque j'évite de mettre des tricolores ensemble. Parce que 9 fois sur 10, ça se passe mal. C'est un peu comme les satinés. Les petits, des fois, au bout de quelques jours, ils ne survivent pas. Après, ça peut être aussi un problème de consanguinité, c'est possible, hein, parce que bon, moi je fais rentrer très rarement des animaux. J'en ai tellement que j'ai assez de quoi faire un bon brassage génétique, mais bon, on n'explique pas tout forcément. Donc ce que je fais, là, vu que c'est un mâle tricolore, là, je vais lui mettre des femelles bicolores qui sont forcément porteuses du jeune tricolore. Donc je vais essayer de trouver des femelles qui sont assez balèzes. Toc. Voilà, une femelle bicolore noire, pie-noir comme on appelle ça. Hop, on a déjà une. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, là, pareil que la satinée, il y en a une là qui est gestante. Donc je vais la mettre aussi. Hop là. Il y en a qui disent faut pas les attraper par la queue, ça leur fait mal. Non mais faut arrêter, pas du tout. D'où? Où c'est que vous avez vu ça, hein? Ils se sont plaints, vous les avez entendus se plaindre? Moi, jamais. Là, il y en a une belle aussi. Je vais essayer de l'attraper. Voilà, celle-là, elle est bien costaud. Elle a le poil bien brillant. Je pense que là, on a une belle femelle pie noire aussi. Avec une belle répartition de tâches. Donc, on va se la mettre là. Avec... J'en suis à combien là? 1, 2... Et ben voilà. 3 femelles pour monsieur. Voilà, tout de suite, il va les renifler. Voilà, c'est cool. Bon, déjà 2 familles de fêtes. On va préparer des caisses. Normalement, j'avais prévu d'en faire 6. Je pense que je vais me faire 2 familles de blanches aussi. Bon, je reprépare des caisses et je vous reprends. Hop, on est reparti. Alors là, c'est une caisse de femelles aussi. Donc voilà ce que je vais vous montrer là. Typiquement, voilà, ça c'est le genre de souris que je ne sélectionne pas pour la reproduction. Alors déjà, elle est beaucoup plus petite que les autres, alors qu'elles ont été mises en même temps. Le poil, il est voilà, un petit peu ébouriffé, il n'est pas net. Et puis elle est quand même vachement plus petite. Et puis quand je la repose, je sais pas si on va voir, mais elle fait un petit peu le dos rond. Après, c'est un peu l'expérience qui parle. Mais voilà, c'est typiquement le genre de souris que je ne sélectionne pas. Parce que le fait de par sa taille déjà, on voit qu'elle elle gambade, mais elle n'est pas énorme. Typiquement, elle va s'accoupler, ça c'est sûr et certain. Et puis 9 fois sur 10, et ça c'est l'expérience qui parle, 9 fois sur 10, elle ne mettra pas bas parce qu'elle va mourir à la mise bas, tout simplement. C'est triste et c'est comme ça, donc maintenant je le sais, donc je fais très attention à sélectionner mes souris. Donc ce que je vais faire, là je vais prendre des souris blanches, je vais faire 2 familles de blanches, même si c'est des blanches, je sélectionne quand même, comme je vous l'ai dit. Donc là je vais prendre des souris assez costauds, voilà, typiquement comme celle-ci. Bien costaud, avec un poil bien brillant, voilà, là je sais qu'il n'y aura pas de problème. Hop, on l'a déjà une deuxième, une troisième, voilà. Là c'est des mémères, voilà, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Là elles vont faire directement chacune une portée de 8 à 10 petits, facilement. Ensuite, on reprend encore 3 pour faire une autre famille, hop, voilà une. Et voilà, ça c'est une blanche que je ne prendrai pas. Alors c'est dur à expliquer, mais en fait elle c'est tout dans le regard et puis dans le poil. Elle a pas les yeux, je sais pas comment on peut dire, les yeux qui pètent quoi. C'est vraiment, on voit, elle est pas vigoureuse au point de reproduire à mon sens. En gros, elle mange, mais elle survit quoi. C'est pas une future reproductrice, c'est pas, je sais pas au niveau des gènes si ça se transmet ou pas, mais bon voilà. Moi je préfère des belles souris bien grosses. Voilà, tiens, regardez, je sais pas si on va y voir, ça c'est une souris qui est en chaleur. La vulve est rouge, donc là elle va s'accoupler ce soir, c'est sûr et certain. Allez, une petite dernière, comme ça après on pourra choisir les mâles.
Touc, touc, touc. Je sais pas si on y voit là, celle-ci. Je sais pas si c'est la même ou pas, non je pense pas. Elle, non c'est pas la même. Elle a le poil qui est voilà, un petit peu ébouriffé. On y voit peut-être pas trop à la caméra. Si. Là il y en a une qui a été abîmée, elle s'est battue. Donc ça, si elle s'est battue, c'est qu'elle s'est laissée faire par ses congénères. Et il y a des chances que elle continue de se faire agresser par les autres femelles. Donc je ne préfère pas la sélectionner. Ça peut paraître bête comme détail, mais bon. Là, il y en a une qui court bien, elle a l'air bien vive, voilà. Donc voilà, là j'ai sélectionné 3 et 3. Donc maintenant, on va prendre des mâles bien costauds, des mâles blancs bien sûr. Après, on peut s'amuser à faire des expériences, hein, si on veut. On peut prendre un mâle de couleur pour mettre avec. Qu'est-ce que ça va donner, vous allez me dire? C'est très simple. Vous allez mettre, je sais pas, un mâle bicolore, un pie noir par exemple, pie bleu, peu importe. Vous allez ressortir malheureusement beaucoup de souris couleur sauvage. Tout bêtement. Vous n'allez pas ressortir forcément de bicolore, sauf si c'est des blanches qui sont issues de bicolore, parce que moi ça m'arrive à force d'en ressortir. Mais voilà, typiquement, moi je le déconseille. Si c'est pour avoir des souris couleur sauvage, ça sert à rien, quoi. Après, moi le but c'est d'avoir des souris qui visuellement sont jolies, qui me plaisent. Donc, puis là, bon, les blanches, typiquement, c'est pour donner à manger pour plus tard aux serpents. Donc, à la limite, on pourrait avoir que des souris couleur sauvage, mais bon, je préfère garder des belles blanches bien pures quand même. Celle-ci, vous voyez, ça c'est une blanche, mais typiquement, elle a été croisée puisqu'elle est satinée. Focus. Voilà, le poil est bien brillant, c'est quasiment ce qu'on appelle couleur ivoire. Donc, celle-ci, je sais qu'elle n'est pas issue de famille de blanches, voilà. C'est pour ça que je me méfie un petit peu quand je sélectionne les blanches. Donc je vais prendre une caisse de mâles où il y a des mâles blancs. Et puis on se retrouve tout de suite après. Et puis il restera 2 familles à faire. Je vais voir ce qui me botte au niveau des couleurs. Parce que bon, j'ai encore des trucs sympas que je voulais tester. On va voir. Bon, tout de suite, je vais chercher des mâles. Hop, nous voilà avec une caisse de mâles. Donc, voilà, regardez là, tout de suite, là. Un beau mâle blanc, bien vigoureux. Hop, voilà. Voilà déjà un. Ensuite, vous voyez celui-ci. À mon goût, il n'est pas assez gros pour être un très bon géniteur. Ça, voilà, typiquement, il est beaucoup trop petit. À mon avis, il va se faire tourner par les femelles. Après, je suis désolé, je parle un peu patois, vous savez pas se dire tourner, hein, il va se faire battre par les femelles. Donc non, je ne choisirai pas ce mâle-là. En revanche, celui-ci qui est déjà un peu plus costaud. Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci. Un beau mâle. Je sais qu'il n'y aura pas de problème avec celui-là. Toc. Donc voilà, 2 familles de blanches opérationnelles. Et maintenant, je vais me refaire 2 familles de couleurs. Après, quelle couleur, je sais pas encore. Faut que je regarde ce qui est compatible, ce qui me plaît. J'ai un beau mâle satiné, mais je sais pas quoi lui mettre avec. C'est peut-être l'occasion de tester quelque chose. Je sais pas, on va regarder. Je vais vous montrer le mâle qui me botte. Puis je vais voir ce que je peux mettre avec. Alors, je suis revenu à la caisse du départ. C'est là où j'avais repéré ce mâle-là. Qui a l'air vraiment sympa. Donc, vu du dessous, il se débat un peu. Donc, c'est un albinos satin. Et on dirait qu'il est ce qu'on appelle couleur fée. C'est-à-dire qu'il est marron en dessous, style Rottweiler, Bosseron. Et il est couleur fée, c'est un petit peu un marron délavé, mais bon, satiné, ça rend assez bien. Alors je sais absolument pas ce que je peux lui mettre avec. Je vais regarder un petit peu ce qui traîne au niveau des couleurs. Et avant de trouver les femelles, je vais sélectionner un autre mâle pour la dernière famille. Mais il y en a tellement qui me plaisent. Je vais peut-être prendre le tricolore bleu là. Il a l'air assez sympa celui-là. Ouais, allez hop. Tricolore base bleue. Voilà. Ouais, j'ai l'embarras du choix. Hein. Si je pouvais faire une famille avec tous, je le ferais. Hein. Mais bon, c'est pas non plus une usine quoi. Celui-ci me plaît bien aussi là. Il est planqué là-bas là. C'est un tricolore base rouge. Celui-là, peut-être dans la prochaine famille, on verra. On verra.
Bon, je vais essayer de trouver du coup 6 femelles pour nos 2 loulous là. Puis on va voir ce que ça va donner. Alors déjà, là c'est une autre caisse de femelles. Je viens de voir que j'ai une femelle pie bleue quasiment prête à faire ses petits là. Donc elle, je vais la mettre déjà avec le tricolore base bleue. Parce que là, à mon avis, elle va peut-être faire ses petits ce soir. Et j'en ai vu une autre. C'est quelle est? Elle est là. Une pie noire, pareil, bien gestante. Donc en plus, ça fait des petits rapidement vu qu'elles sont déjà pleines. Il me manque plus qu'une troisième femelle à mettre. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vous ai dit, j'aime bien faire des expériences des fois. Donc là, tricolore base bleue, je vais tester. Je crois que j'ai jamais fait. Bon, les gestantes aussi, c'est dommage. On verra le prochain coup. Je vais mettre une simple bicolore jaune, dorée. On verra ce que ça donne. Bon, là, elles vont faire leur petit, certainement ce soir ou demain, après-demain, j'en sais rien. Puis elles vont se raccouper tout de suite derrière. Donc là, sur cette portée-là, on verra pas tout de suite les effets du tricolore bleu, je pense, parce que je sais pas avec quel mâle ça s'était accouplé. Et du coup, avec notre satiné là, qui attend ses petites copines, qu'est-ce que je vais bien lui mettre? Alors là, j'ai une noire bien brillante. Si elle était porteuse de, comment on peut dire ça, de feu noir, je testerais bien. Mais bon, c'est un peu la surprise. Je viens de voir que j'ai une angora. Non, par contre, je ne mettrai pas d'angora avec le satin parce que ça fait trop de gènes récessifs. Et puis, je l'ai déjà fait, angora et satin, c'est pas top. Il n'y a pas grand chose qui me botte dans cette caisse là. En plus, elles sont pas grosses comme j'aime bien, comme je vous ai expliqué. Voilà, j'aime bien des femelles déjà bien portantes. Elles sont pas énormes. Il y a peut-être la bleue là, mais bon, je sais pas. Non, je vais regarder dans les autres caisses si des fois je trouve un truc qui me plaît un peu plus. Ouais, je change de caisse, on verra après. Bon, j'ai changé de caisse, donc j'ai essayé de voir un petit peu ce qui me plaît. Il y en a pas mal, hein, mais il n'y a pas grand chose qui me plaît que je pourrais mettre avec. Là, si, il y a une belle femelle tricolore. Celle-là, elle est bien costaud. On va voir ce que ça donne. Une tricolore base noire. Là, hop, une tricolore base bleue. On va faire un mix, hein, on verra bien ce que ça donne. Il n'y en a pas une autre en base rouge, ce serait sympa. Hop, il y a celle-ci, là. Bien costaud aussi. Voilà. Allez, 3 tricolores avec un mâle satiné. On verra si en plus si les tricolores sont porteuses satinées, ça peut donner magnifique tricolore satiné. J'aime bien. On n'en voit pas beaucoup, même si moi j'en sors un petit peu. Donc on verra ce que tout ça va donner. Donc on se reverra dans quelques semaines. Et puis petite surprise pour ceux qui me suivent déjà. J'avais fait une vidéo, je sais plus, il y a quelques semaines sur les souris angora. Et regardez un petit peu. Voilà la famille d'angora que j'avais fait en vidéo. Regardez tous ces petits. Voilà. Donc ça, oups, ça c'était le papa. J'avais mis 4 femelles exceptionnellement, parce que j'avais trouvé 4 femelles angora. Il y a plein de petits. Donc ça sera une affaire à suivre pour voir si du coup ça fonctionne bien, si le poil s'agrandit, vu que là on a vraiment que sur de l'angora pur, hein, avec les poils mi-longs. Donc là je sais pas, je pense qu'il y a une bonne quinzaine de petits. Encore une femelle qui est encore portante. Là, celle-ci là. Donc on verra tout ça. Affaire à suivre, mais bon, voilà, les petits sont là. Ça a été assez vite, hein, depuis que j'ai fait la vidéo. On verra ce que ça donne. Voilà, bon j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai montré comment je sélectionne. Un petit peu niveau des couleurs, du type de poil, caractéristiques. Voilà, faut des souris bien vigoureuses, bien costauds. Pas les prendre trop petites parce que sinon... Voilà, j'ai déjà fait la mauvaise expérience de prendre des souris trop jeunes et puis elles n'arrivent pas à mettre bas. Soit les petits elles les mangent à la naissance, ou la femelle elle meurt avant même de mettre les petits au monde, tout simplement, parce qu'elle est pas assez grosse, elle a pas assez de force pour pousser. Donc voilà, c'est l'expérience qui parle. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo comme d'habitude vous aura plu. Je sais qu'elle vous plaît de toute façon, puisque vous êtes nombreux à les liker, à les commenter. Ah, ça chauffe là, il y a le mâle satiné, et il commence à courir.
Voilà, donc comme je disais, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés comme d'habitude, ben, je vous invite à le faire. Likez, partagez, moi ça me fait super plaisir. Et puis ben, j'espère vous retrouver bientôt, peut-être à l'exposition de reptiles à Mâcon. Si vous voyez un bonhomme avec une veste de poker avec le pseudo Anaconda, ben voilà, n'hésitez pas à venir faire la causette, c'est toujours sympa. Et sur ce, je vous dis ciao, à bientôt.